type numéro 4 de raisonnement, donc c'est celui-là. Donc c'est un raisonnement qu'on appelle raisonnement par contre-exemple. Donc d'après son nom, donc on cherche un contre-exemple de quelque chose. On suppose quelque chose qui est vrai, et on cherche le contre-exemple fausse. Qui... Donc, le principe est le suivant, montre qu'une assertion du type, pour quel que soit x, appartenant à P de x est vérifiée. C'est la proposition de... C'est là, pour montrer que quel que soit x appartenant à P de x, il faut montrer que tous les éléments est vrai. C'est ça, si on suppose que P est vrai. Mais dans le cas où on veut montrer que celle-là est fausse, ce qui m'intéresse, c'est ça. Cette proposition où il y a quel que soit, je cherche à montrer qu'elle est fausse. Donc dans ce cas-là, il suffit de chercher au moins un seul élément x appartenant, donc un seul élément tel que P de x est fausse. Il suffit un seul élément pour montrer que ça est fausse. Donc c'est un principe qui s'intéresse à cette phrase-là. Quel que soit x appartenant à E, c'est là on cherche à montrer qu'elle est fausse. Donc, pour cela, il suffit de chercher un seul élément. Par exemple, je prends un exemple. Montrer que, quel que soit x appartenant à R, x plus 5 est supérieur à 0. Donc c'est une proposition simple, nous montrons que cela est fausse. Donc pour qu'elle soit fausse, il faut chercher un seul élément. Donc parce qu'il y en a quel que soit ici, donc pour montrer ça, il suffit de chercher un contre-exemple qui ne vérifie pas si c'est là. Proposition P de x. Donc par exemple, si je prends 1, 2, 3, toujours on a ça est vrai. Mais si je prends égal par exemple un nombre qui est inférieur à moins 5, moins 6 par exemple, on a moins 6 plus 5 égale à moins 1, et celui-là est inférieur à 0, ça veut dire ne vérifiez pas cette proposition. Ça veut dire ça est fausse. Ça veut dire que cette proposition, voici un contre-exemple. C'est un contre-exemple, donc c'est un contre-exemple qui ne vérifie pas la proposition P. Je vais donner un autre exemple. Je prends par exemple exercice. Tous les nombres impairs sont premiers. Quel que soit un nombre impair, il sera premier. C'est bien. Donc on a bien sûr le nombre premier, c'est 2, 3, donc 3, bien. Il est impair, donc il est premier. 5, très bien. 7, donc celui-là, il est vérifié toujours. On a les nombres premiers impairs sont premiers. Si j'arrive à 9, 9 n'est pas premier, c'est égal à 3 fois 3. Donc un contre-exemple, c'est celui-là. Donc si n égale à 9, il est impair. Mais n'est pas premier. Donc c'est un contre-exemple qui ne vérifie pas cette proposition. Donc la proposition P est fausse. Donc voici deux exemples pour montrer en utilisant le contre-exemple. Le contre-exemple, on l'utilise dans ce cas-là. Fais attention, toujours on l'utilise si on a quel que soit x appartenant à P de x et on cherche à la montrer qu'elle est fausse. Donc c'est ça,
la démonstration par contre-exemple.